Donc maintenant qu'on a vu le premier mode de fonctionnement du robot, on va aller dans les autres modes qui sont possibles, un peu moins utilisés, mais qui sont pareils, disponibles et qui peuvent vraiment être utiles à certains moments. Donc le premier mode qu'on va aller survoler après, c'est le mode navigation. Le mode navigation, vraiment, le robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se promener entre plusieurs points. Donc ça peut être une série de points de toutes les tables ou une série de points de les tables juste du côté d'une salle à manger ou juste du côté d'une section du restaurant ou de la résidence ou peu importe. Donc vraiment, ici, vous allez voir cette série de points-là apparaître et on va la nommer selon ce que vous voulez. Donc ça pourrait être tous les points cuisine et ainsi de suite. Nous, on va les programmer et on va les faire apparaître ici. Donc ça se peut que vous en ayez juste une comme nous, ou vous pourriez en avoir plus qu'une, jusqu'à 5 ou même plus que 5, dépendamment de c'est quoi vos besoins. Donc, pourquoi qu'on utiliserait le mode navigation? C'est vraiment plus pour que le robot circule à travers le bâtiment, pour soit montrer que le robot existe à des clients potentiels qui viennent faire un tour de la bâtisse et qui voulaient juste voir la technologie, ou aussi c'est vraiment utilisé pour les événements. Donc, que ce soit pour distribuer des bouchées à travers une foule de personnes ou des boissons et ainsi de suite, le robot va se promener continuellement à travers ces points-là. Dans les paramètres, on peut sélectionner que le robot fasse cette série de points-là une fois ou qu'il la fasse infinie de fois. Donc, soit que le robot va en faire une, revenir à son point d'origine, ou va en faire continuellement jusqu'à temps qu'on l'arrête. Donc, vraiment, ce mode-là est plus utilisé pour les événements ou vraiment pour faire une petite démonstration du robot s'il y a de la visite. Le prochain mode, ça va être le mode accueil. Donc, le mode accueil, quand on vient à... Oh, excusez, j'ai pas posé sur le bon. On va aller dans le mode accueil. Donc, le mode accueil, c'est vraiment, on amène le robot à un point et il va juste accueillir les gens. Donc, continuellement, il va dire bienvenue et il va jouer une petite musique. La musique, on l'a choisie vraiment dans les paramètres. Là, le son, il est désactivé, donc c'est pour ça qu'on n'entend pas la musique. Mais c'est un mode extrêmement simple qui va juste accueillir les gens. Donc, on peut le mettre à l'entrée d'un restaurant, à l'entrée d'une résidence, d'un hôtel ou ainsi de suite. Et les gens vont pouvoir se faire accueillir par le robot. C'est un petit mode simple, mais qui peut vraiment avoir une plus-value lorsqu'on sait qu'il y a des gens importants qui viennent faire un tour et on aimerait ça bien les accueillir. Ensuite, le prochain mode, c'est le mode retour des plats. Donc, le mode retour des plats, c'est un peu un mode qui est utilisé temporairement pour ramener la vaisselle sale. Donc, contrairement au mode de livraison, le mode retour des plats, on envoie le robot à un point, sauf qu'il va rester à ce point-là. Donc, c'est vraiment juste, on l'envoie quelque part et après ça, on va revenir avec l'écran du menu principal. Donc, ça va revenir à ce point-là. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, si j'envoie par exemple à Ben, après ça, là, il va aller à Ben. Une fois qu'il est rendu à Ben, il va s'arrêter. Là, je vais le bloquer. C'est comme si je pesais sur fin et il est rendu à Ben en ce moment, mais il va revenir à son écran ici. Donc, c'est un petit peu mélangeant parce que c'est vraiment utilisé plus pour envoyer le robot à un endroit, mettre la vaisselle sale et après ça, quand on revient à ce menu-là principal, on va aller chercher le point plonge que nous, on n'a pas, mais qu'on va prendre comptoir comme un exemple. Et après ça, on va l'envoyer au comptoir. Donc, c'est vraiment un mode temporaire parce que je dis temporaire parce que dans le futur, on va avoir un petit bouton bleu ici qui va apparaître, ou je pense que c'est ici, qui va dire qu'on va juste pouvoir directement peser dessus pour dire « va à la plonge ». Mais sinon, le mode autre que pour retourner la vaisselle sale, c'est vraiment utilisé pour envoyer le robot à un point spécifique sans avoir besoin de gérer le fait qu'on veut qu'il va revenir. Donc, il va juste aller au point et là, il va être prêt à travailler à ce point-là. Ça peut être utilisé justement avec le mode accueil. Donc, si on a le point retour de plat qui est à l'accueil du bâtiment, on peut prendre retour de plat, l'envoyer à l'accueil du bâtiment et ensuite venir dans le mode accueil et on n'aura pas eu besoin de déplacer le robot. Le dernier mode, c'est le mode vœu. Donc, un peu comme ce que j'ai abordé tantôt avec la musique qui est dans le menu ici. Donc, ici, on peut choisir la musique. C'est la même chose avec le mode vœu.
Donc, mode vœu, c'est vraiment qu'il y a un écran spécifique dédié pour voir toutes les chansons et venir jouer avec la musique. Donc ici, si on pèse sur le Bonne Fête en espagnol, on peut partir la musique. Et ici, ben, une fois si on fait back, la musique va jouer en background et ensuite on peut envoyer le robot à un endroit. Une fois que le robot, comme pour la musique de Bonne Fête, que le robot est arrivé à destination. Désolé. Une fois que le robot est arrivé à destination, la musique va arrêter comme pour quand elle est partie ici. Donc c'est vraiment comme le bouton de musique, mais dédié, un écran dédié à ça. Donc c'est pour ça que justement on peut, ça permet de mieux voir les titres de chansons parce que le texte peut se rendre plus loin. Mais sinon, à part de ça, ça ressemble vraiment à l'autre mode typique qui est ici. Donc ça ferait un survol des applications typiques du robot de base, donc vraiment le mode de base principal et les différents modes. Le prochain vidéo, on va toucher les réglages.